activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Davos, en Suisse, en marge de la 56e édition du Forum économique mondial. Le chef de l'État a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi de Belge et le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le président de la République a aussi eu des entretiens avec Sultan Ahmed bin Lahem, président directeur général de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde. Les investissements stratégiques de cette multinationale dans la digitalisation et la logistique multimodale en RDC étaient au menu de leur entretien. Abdullah Al-Moussaïbe, président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, a été aussi reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La BADA est une institution financière et technique entre les pays arabes et africains créée pour incarner la solidarité afro-arabe sur une base d'égalité et d'amitié. L'entretien a porté sur les possibilités de développement des chaînes de valeur agricoles industrielles s'appuyant sur des ressources naturelles de la RDC et en s'adaptant aux besoins spécifiques du pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi prêté une oreille attentive au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, venu présenter un ambitieux projet technologique et le financement d'un projet hospitalier en RDC. En Suisse, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est aussi entretenu avec le président Isaac Herzog de l'État d'Israël. Le chef de l'État israélien avait effectué une visite historique à Kinshasa au mois de novembre dernier. Le raffermissement de relations bilatérales entre la RDC et Israël était au cœur de leurs échanges. La Suisse, pays hôte du Forum de Davos, n'a pas manqué à l'agenda des audiences du chef de l'État qui a eu des entretiens avec le vice-président du Conseil fédéral sur l'excellence des relations bilatérales entre la RDC et la Suisse. Le positionnement de la République démocratique du Congo dans les grands enjeux mondiaux, c'est le moins que l'on puisse dire de toutes ces audiences accordées par le président de la République à Davos en marge du Forum économique mondial. Aucun salon international ne se tiendra désormais sans la voix de la RDC, dont l'ambition est de façonner l'avenir de la planète en tant que pays solution, a souligné le président de la République. 3 ans de servitude pénale et 200 000 francs d'amende pour 3 policiers, 1 année de servitude pénale avec sursis pour un policier et un acquittement pour un autre. Ce sont des peines prononcées contre ces agents de l'ordre par le tribunal militaire de garnison de Ndjili. Il leur est reproché l'apologie du vol et l'extorsion des citoyens. Bobo Anan Mokonzi revient sur cette audience de prononcé. Le policier et autres agents en uniforme sont appelés à avoir un comportement exemplaire. Tout agent en uniforme qui posera des actes contraires à la loi et à la discipline de la police sera sévèrement sanctionné. Ainsi en a décidé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Tchabani. Et pour lier la parole à l'acte, 5 policiers accusés de faire l'apologie de vol de téléphones portables aux citoyens comparaissent depuis le mardi dernier devant la justice militaire. Devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Ndjili, ces présumés imposteurs sont passés aux aveux. La justice militaire a rendu son verdict. 3 policiers ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale principale assortie du paiement de frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais chacun. Le 4e policier, poursuivi par non-dénonciation d'une infraction, a été acquitté, tandis que le 5e écope de 12 mois de servitude pénale avec sursis. Ils ont reconnu l'existence de la consigne de carrière des policiers en son article 51, alinéa 3e, et de l'article 9 du Code de conduite de l'agent public de l'État. Les revenus ont violé en portant atteinte à l'honneur de la police. Sur
seule accusation sollicite leur condamnation. Entend ainsi bâtir une police nationale véritablement professionnelle et disciplinée des droits humains. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les différents processus de paix en cours, qui pour mieux l'expliquer que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, était l'invité de Télé 50. Il est largement revenu sur la situation des Banyamulenge à Uvira et ses environs. Le Rwanda, dans sa stratégie malicieuse, veut nous faire croire, par exemple, que le gouvernement congolais a un problème avec la communauté Banyamulenge. Non. Non. Le M23 est un groupe armé à ne pas confondre avec la communauté Banyamulenge. C'est l'intelligence malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le M23 est un mouvement mandaté par les Banyamulenge pour faire la guerre pour leurs droits. C'est totalement faux. Alors, JMK, oui. cette question, elle est cruciale. Oui. Parce que vous avez vu, sans préméditer le chaos à Uvira, ils ont, quelques heures avant de quitter Uvira, ils invitent les membres de la communauté Banyamulenge pour leur dire, écoutez, nous allons partir, venez avec nous. Certains ont été contraints par la force, ils sont partis en errance, en abandonnant leurs biens qu'ils ont toujours vécu à Uvira. Pour vous donner l'image du cynisme, parce qu'à Uvira, il n'y a pas des FDLR, le fameux prétexte multiple recyclé 1000 fois. L'ambassadeur rwandais s'exprime au Conseil de sécurité en incarnant le rôle du père, prononce 9 fois le mot Banyamulenge. Parce que eux, ils se sont arrogés le droit de se présenter comme protecteurs d'une communauté dans notre pays, et pour ça, ils massacrent et tuent les membres de notre communauté, prétextant protéger le... Ce sont les Rwandais qui stigmatisent nos Banyamulenge et qui créent et qui veulent créer la division chez nous. Mais je veux vous dire qu'ils ont déchanté. Ils ont prévu le chaos. Mais parce que, il y a eu pillage, hein? ils ont pillé... Non, JMK. Il y a eu pillage à Laissez-moi Uvira. terminer justement. Oui. Le pillage a commencé quand? Le pillage commence 2 jours avant le départ. Il y a un rapport clair, mais le M23 et le Rwanda, c'est la même besogne, informez-vous. Posez la question à vos correspondants de Goma, ils vous diront que les véhicules ont traversé. À Bukavu, la même chose. Ils pillent même des compagnies, même les outils de production, ils partent avec. Autant ils ont pris le goudron pour des projets d'infrastructure. Et donc, avant qu'ils ne quittent Uvira, ils ont planifié les pillages. Non seulement qu'ils ont planifié les pillages, ils ont planifié l'insécurité parce qu'ils ont laissé des agents en civil, ils ont ciblé les domiciles des compatriotes Banyamulenge pour qu'ils soient pris à partie, nous avions prévenu, pour qu'en sortant, ils disent voilà, ils ont pillé, mais en réalité, c'est la continuité du pillage qu'ils ont commencé avec des agents qu'ils avaient laissés. Je vous le disais au sommaire, la communauté Banyamulenge fustige cette manipulation dont elle est victime de la part du Rwanda. Depuis les récents événements d'Uvira, les faits patents de cette manipulation ont été enregistrés. Hier soir, notre consoeur Anita Luamboa recevait le représentant de cette communauté à Kinshasa. Écoutez ce qu'il a dit. Un invité dans ce journal, il s'agit d'Enoch Sebina, un des notables de la province du Sud Kivu et président de la communauté Banyamulenge que je reçois dans ce journal, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Anita. Comment analysez-vous le retrait du M23 et ses supplétifs d'Uvira? Des troupes rwandaises appuyées par le M23, ils ont voulu créer un chaos. Ce chaos, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais Dieu merci, puisqu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Le deuxième message, justement, c'est pour dénoncer les troupes rwandaises qui sont appuyées par certains Congolais, organisés dans le M23, et qui avaient occupé Uvira au nom de la protection de notre communauté. Mais depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui s'est dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus. C'est venir et piller les ressources du Congo et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans
puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y a d'autres qui ont refusé de partir. Le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur les conflits. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo. C'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Mais les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les Mera pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Donc, le Rwanda, nous savons qu'ils se sont retirés un peu à Uvira, mais les manœuvres, c'est que les pressions doivent continuer pour que le Rwanda, d'abord, les troupes rwandaises se retirent du Congo. Nous, les Banyamulenge, nous sommes triplement victimes. Le Rwanda nous instrumentalise, il arrive au Congo, il fait des victimes, nous sommes Congolais, ensemble avec les autres Congolais, nous sommes donc doublement victimes. Voilà, en tant que notable justement d'Uvira, quelle attente pour les populations en matière de sécurité et de paix durable? Oui, on a approché les autorités ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez vu même le communiqué du gouvernement. Ils ont mis en place un plan pour la sécurisation d'Uvira, puisque les jours où ils sont partis avec les membres de notre communauté, qu'ils ont obligé de partir avec eux, ça a pris du temps pour que les FARDC entrent, presque une journée. Et justement, comme ils avaient prévu un chaos qui pouvait aboutir au meurtre, c'est vrai, il y a eu des pillages, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Quel message au Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir les rebelles du M23 et ses supplétifs? En tout cas, notre communauté, nous le disons depuis 30 ans. Nous disons au Rwanda de ne pas continuer à instrumentaliser notre communauté, ne pas continuer à exacerber les conflits qui existent. Le Rwanda vient pour détruire la cohésion avec les voisins. Merci Enoch Sebineza. Je rappelle que vous êtes président de la communauté Banyamulenge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Merci. Pour corroborer ces propos du président de la communauté Banyamulenge, ceux qui ont été contraints de quitter Uvira par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 veulent retourner à Uvira. À Kamanyola, ils sont en réalité otages de ces manipulateurs du M23. Les images qui nous viennent du terrain font foi. Regardez. Les Banyamulenge manipulés, contraints et déportés de force à Kamanyola, dans le sud Kivu, demandent à la coalition RDF M23 AFC de les faire retourner à Uvira, leur cadre de vie idéal où ils exercent leurs activités et d'autres responsabilités. Ils refusent de voir leurs enfants devenir sans abri, eux-mêmes se transformer en nécessiteux et leurs femmes vivre le calvaire.
tunaishi mubaya sana. Watoto hawana chakula, hawana soins medicaux juu hawana madawa, wanagonjwa na hivi ambao wanalazwa kwenye hospitali. Tuko na wajawazito ambao biko na avorte, wengine wanazala hawana hata na maternite kwa batazalia, na wazee na wengine wanalala mbaya. Kuna kuta mfamilia moja na akeile umwe 5 familles pour chambre et salon. Contrairement aux mensonges diffusés par la brigade avancée du Rwanda en RDC, la FCM 23, pour justifier leur déportation, ses compatriotes sont restés à Ouvira, n'ont été ni inquiétés ni tués, ni agressés, encore moins blessés par les Wazalendo ou les FARDC. Bien au contraire, ces derniers ont assuré leur protection contre les actes prémédités de la coalition RDF AFCM 23 visant les Banyamulenge n'ayant pas cédé à la manipulation. Nous nous rendons plus au nord, toujours dans l'Est, dans un climat de paix renforcé, sous l'état de siège, la réhabilitation des routes et l'amélioration de la sécurité redonnent espoir à une jeunesse dynamique, engagée dans les petits commerces et l'initiative privée pour bâtir son avenir et stimuler l'économie locale. C'est un reportage de Josué Ukelo. Ariwara, cité des négoces du territoire d'Aru, dans la province d'Editori, est située au nord de la République démocratique du Congo, à environ 300 km de Bunia. Ici, l'entrepreneuriat n'est plus un concept abstrait. Boutique, petit commerce et transport, la jeunesse du territoire d'Aru entreprend et crée de la valeur au quotidien. Dans un climat de paix et de stabilité, plusieurs projets de développement de la réhabilitation de routes nationales et des dessertes agricoles facilitent la mobilité et l'accès au marché. Des entreprises comme OGK Construction Charlu et PetroCity DR Congo CARL accompagnent cette dynamique en collaboration avec l'ENES local engagé sous l'impulsion du gouverneur militaire d'Editori, le lieutenant-général Luboya Kamadjoni. Ce garage ici génère pas mal d'emplois. Si nous comptons seulement les journaliers qui viennent travailler dans ce garage, ce n'est pas moins de 20. Donc il y a quand même des enfants à qui nous avons évité les risques de perdition. Pour les notables d'Aru, Sami Azabo, l'administration militaire a contribué à l'apaisement du climat sécuritaire et à l'amélioration des infrastructures. Un lieutenant général qui se bat alors qu'il est dans une province de guerre, mais au même moment, il s'occupe de l'infrastructure très sérieusement sur la prochaine de la province. Je demande encore à mes jeunes frères, à mes petits frères, de redoubler évidemment l'effort, de travailler mieux. Nous, on n'a encore rien fait. On doit travailler, on se remet au travail. C'est comme ça que j'ai dit toujours à mon frère James Kenda, nous devons retravailler, reconjuguer nos efforts. Le PDG de PetroCity DR Congo CRL, Demas Masumbuko, appelle la jeunesse itorienne à croire au travail, à l'entrepreneuriat local comme moteur du développement durable. Et il faut être un manager, je peux dire, à base de zéro. À partir de rien, on peut devenir quelqu'un qu'on peut demain admirer. Il ne faut pas se sous-estimer. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la stabilité et le développement local. Ici, dans la capitale, le patrimoine immobilier de la SNEL est menacé de spoliation. Dans Kinshasa, une délégation de SNEL justement a été dépêchée sur les différents sites pour mettre en garde les éventuels spoliateurs. C'est ce que nous dit Yvette Makuntima et Cédric Kenina. La Société nationale d'électricité hausse les tons. La SNEL dit stop à la spoliation de ses biens. Une délégation de haut niveau conduite par le secrétaire général de la SNEL, Joseph Pelinda, sur 2 sites stratégiques de l'entreprise en Ngaliema, aujourd'hui sérieusement menacée d'occupation illégale. Avenue Kinshasa numéro 24, quartier Bumba. Ici, des commissionnaires véreux tentent tout simplement de vendre un bien de l'État appartenant à la SNEL. Cette opération s'inscrit donc dans la droite ligne de la vision du directeur général de la SNEL, l'ingénieur Teddy Luamba Bouba. Notre descente sur terrain s'inscrit dans le cadre des actions de confort que la direction générale de la Société nationale d'électricité a initié sous l'impulsion de son directeur général, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba Bouba, dans le cadre du raffermissement de notre patrimoine et de la lutte contre les velléités et toutes les tentatives d'expoliation auxquelles ça donne un certain nombre de particuliers sur le patrimoine de la société.
Conquérir, sécuriser et protéger les patrimoines de l'entreprise, la SNEL se veut rassurante. Les investigations avancent, des actions judiciaires sont déjà engagées. Les auteurs de ces tentatives d'expoliation seront identifiés et traduits en justice. Dans le même contexte, le ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a dépêché lui aussi une délégation sur le site de Tchouengue à Massina pour suivre de près la situation des femmes maraîchères qui se plaignent de la spoliation de ce site par des individus non autrement identifiés. Reportage. Créé en 1966 pour l'autosuffisance agricole, le site agricole de Tchouengue à Kinshasa est un grand bassin de production maraîchère essentiel pour l'approvisionnement de la ville-province Kinshasa. Cependant, ce site fait face à des pressions foncières dues à l'expansion urbaine de la ville de Kinshasa. Face à cette situation, le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, y a dépêché une forte délégation de son cabinet. Sur place, les femmes maraîchères et les agripreneurs ont exprimé leur mécontentement. Le problème est que nous avons des larmes aux yeux. Depuis l'époque de Mobutu, on nous avait donné cet espace pour le champ. Nous y pratiquons ici nos activités. Aujourd'hui, des individus sont venus pour construire en ce lieu Ce site nourrit pas mal de Congolais et de Kinoises ici à Kinshasa. Alors c'est pourquoi nous souhaitons que les chefs d'État puissent voir ces cas. Notre gouverneur, Dané Bumba, puisse aussi analyser ces problèmes afin que ce site reste un site agricole. Le conseiller du ministre d'État en charge de l'aménagement du périmètre marché, Clément Tengue, a fait le constat. Il y a plus de 3500 hectares et plus de 10 000 ménages qui pratiquent les cultures maraîchères. Il est important de garder les sites qui nous restent encore. Nous avons des sites comme Mokali qui sont spoliés. À côté de l'université de Kinshasa, les sites de Senso, presque tous les sites maraîchers sont en train de disparaître. Il est important de garder les sites qui restent pour que nous puissions avoir la production locale ici. Et dans le souci de revitaliser le monde rural, le patron du développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, suit de près les actions menées par le projet Prise dans la province du Kwilu. Ici, la population ne va plus parcourir des longues distances à la recherche de l'eau potable grâce à l'implantation des forages d'eau. Dans la province de la Lomami, le vice-gouverneur Célestin Kayembe-Tiaji Chibola a procédé mardi dernier dans le territoire de Luilou au lancement des travaux de construction du pont Chibi-Kosa et à l'entretien de 20 km de route Luputa-Kachi-Sungu avant d'inaugurer officiellement le pont Kamutambai, ouvrage stratégique déjà opérationnel dans cette province. Nous sommes dans la chefferie de Kachi-Sungu, territoire de Luilou, en province de Lomami. D'autorité politico-administrative, sécuritaire et coutumière, notamment le grand chef Augustin Kabouabat Djantel, le vice-gouverneur Célestin Kayembe-Tiaji Chibola a procédé au lancement officiel des travaux de construction du pont Chibi-Kosa ainsi qu'à l'entretien de 20 km des routes sur l'axe Luputa-Kachi-Sungu. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes Lomami et supervisés par le Bureau technique des contrôles, BTC. Selon Johnson Kankolongo, chef des divisions techniques de l'Office des routes, ces ouvrages sont d'une importance capitale. Ils symbolisent notre volonté de connecter les communautés et de favoriser les échanges et de stimuler l'économie locale. Parallèlement, l'entretien de l'axe routier Luputa-Kachi-Sungu est une étape cruciale. Les travaux à exécuter par l'Office des routes consisteront sur le point ci-après. Les travaux de terrassement qui incluront les doublés meubles et les relais d'emprunt, l'assainissement avec des fouilles en terrain meuble pour les ouvrages, la construction des culées, la construction de tabliers en béton armé. Il a à cette occasion non seulement présenté la note technique de ses travaux, mais aussi salué le leadership du directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoki Kangalangwe. Dans la même chefferie de Kachi-Sungu, le vice-gouverneur de Lomami a également procédé à l'inauguration du pont Kamutambai, jeté sur la rivière du même nom et construit par l'Office des routes. D'une longueur de 51 mètres, le pont Kamutambai est un ouvrage réalisé grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec le lancement des travaux du pont Chibi-Kosa et l'inauguration du pont Kamutambai, la province de Lomami renforce progressivement son réseau routier, posant ainsi de bases solides pour le désenclavement du territoire des Lulou
région. La délégation de la GESMA Global System for Mobile Communication, conduite par Bart Tabali, a été reçue par le ministre des Postes et Télécommunications, José Panda. Au menu de leurs échanges, la présentation de la vision de cette structure et s'assurer des dispositions mises en place pour la digitalisation de l'administration en République démocratique du Congo. Le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, a accordé une audience à la délégation de GSMA, entendez Global System for Mobile Communication Association, une délégation conduite par Barté Tchabali. C'était une occasion pour présenter au ministre Mpanda la vision de ces structures, le rapport de l'étude présentée en septembre dernier et de s'assurer des dispositions mises en place pour la matérialisation des recommandations qui sont dans ce rapport afin de parvenir à la digitalisation de la RDC. Et cette visite, c'était une opportunité pour approcher son Excellence et s'assurer que les dispositions sont en train d'être mises en place pour la matérialisation des recommandations qui sont dans ce rapport. Et pour cela, il a fallu passer en revue les différents aspects qui peuvent constituer un frein à la digitalisation de la RDC. Et cela a été fait dans un cadre très ouvert. Barté Tchabali a également félicité le ministre des Postes et Télécommunications pour la tenue prochaine des États généraux du secteur. On a félicité aussi et remercié son Excellence du fait qu'il est en train de travailler sur la préparation des États généraux du secteur, ce qui va permettre de se retrouver avec toutes les parties prenantes et de discuter ensemble sur les recommandations qui ont été présentées et voir dans quelle mesure ça pourrait être mis en œuvre. La responsable GSMA, Angela Wamalo, a profité de la circonstance pour remercier le ministre Mpanda pour la délivrance des licences unifiées convergentes données aux opérateurs. C'était une bonne opportunité de pouvoir parler de la délivrance des licences convergentes, à la mesure où ça faisait partie des recommandations aussi du rapport qui a été fait par la GSMA, dans la mesure où ça rassure les investisseurs pour continuer à renforcer la digitalisation, la numérisation de la RDC. À noter que cette rencontre s'est déroulée dans une franche collaboration pour l'avenir du numérique en RDC. L'Université des Martyrs du Congo et l'Université Gwendere du Cameroun se lancent dans une campagne scientifique pour défendre la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise. Dans une séance d'évaluation à mi-parcours tenue mercredi 21 janvier 2026 à son bureau administratif situé à la clinique quinoise, le recteur de cette université spécialisée dans la formation des scientifiques patriotes a salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui modernise les universités congolaises. Réunis pour évaluer les activités de la convention qui les unit pour former l'élite congolaise, les autorités académiques de l'Université des Martyrs du Congo et celles de Ngaoundéré du Cameroun, ainsi que leurs apprenants inscrits, se disent satisfaits de la qualité des travaux produits par les lauréats engagés à l'école doctorale. Au total, 70 lauréats ont déjà défendu leur mémoire de diplôme d'études approfondies DA, alors que 28 se préparent déjà pour défendre leur thèse. Pour le recteur, professeur Massambi, son institution s'est engagée à dispenser l'enseignement de qualité et former des scientifiques patriotes et conscients du rôle qui les incombe dans le processus du développement de la RDC. Toutes les parties prenantes sont satisfaites de l'accompagnement des experts sur leur formation. Même sentiment de la part du professeur Mamoudou Bouba, point focal de l'école doctorale de l'Université du Cameroun, qui s'est dit émerveillé de découvrir la grandeur des scientifiques congolais. Dans l'ensemble, la délégation qui m'accompagne et moi-même sommes très satisfaits par rapport au travail que nous avons abattu et surtout par rapport à l'accueil et à l'engouement des Congolais ici à Kinshasa. Les participants ont convenu sur l'organisation d'un colloque scientifique international de haut niveau sur la crise sécuritaire de la RDC afin de dissiper les mensonges que propage le gouvernement rwandais sur la République démocratique du Congo. Porté par l'ampleur du travail accompli depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Emploi et du Travail en 2025, Ferdinand Massamba a été honoré mardi 20 janvier par la remise des diplômes d'honneur par le groupe Congo Nabiso de par
de l'UDPS. Bon. Porté par l'ampleur du bilan accompli depuis son arrivée remarquée à la tête du ministère de l'Emploi et du Travail en août 2025, Ferdinand Massamba a été honoré ce mardi 20 janvier par la remise des diplômes d'honneur émanant de 2 grandes structures engagées dans l'accompagnement de la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le groupe Congo Nabiso, cette distinction consacre une maîtrise remarquable du secteur de l'emploi et du travail, marquée par l'impulsion des réformes majeures et missions de contrôle menées avec rigueur et célérité en un temps particulièrement réduit. Le ministre d'Emploi, actuellement, il y a tellement de réformes qu'il est tenté d'amener qui promet que demain, il y aura des emplois faciles où les gens vont se sentir très par rapport à ces engagements qu'ils prennent et au travail qu'ils fournissent. De leur côté, le parlementaire de l'Union pour la démocratie et les que Ferdinand Massamba, qu'ils appellent oiseau rare, incarne et matérialise avec constance et efficacité la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination éclairée de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Nous devons également soutenir les initiatives du chef de l'État à travers le ministre du Travail afin de pouvoir rayonner cette nouvelle année. Recevant ces hommages à humilité et sens élevé du devoir, le ministre de l'Emploi et du Travail y voit un appel à redoubler d'ardeur afin d'assurer avec fidélité et détermination la concrétisation des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Avant de le boucler complètement, je vous rappelle son seul titre. La situation sécuritaire se tranquillise à Uvira. La communauté Banyamulenge, devenue fonds de commerce du Rwanda, est montée au créneau et dénonce la manipulation. Vous avez suivi les messages de dénonciation dans cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.